20h-10 sur Aloula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. Les Lions de l'Atlas hissent le Maroc au carré d'or des 4 meilleures équipes du monde. Épique, les protégés de Walid Regragui signent l'épilogue d'un parcours fabuleusement mémorable en Coupe du Monde et quittent par la grande porte l'aventure qatari avec à leur actif 7 matchs et le respect de tout un continent. Une fierté qui ne faiblit pas après la formidable prestation en petite finale face aux vice-champions du monde, auteur d'un tournoi historique en éliminant la Belgique, le Canada, l'Espagne et le Portugal. Le 11 national porte désormais l'étendard du football africain et arabe. À suivre dans cette édition, le décryptage après-match. Bonsoir. D'abord, ce message de félicitations adressé hier par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux membres de l'équipe nationale de football suite à leur exploit historique et inédit à la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Souad Anachad. Dans ce message, Sa Majesté le roi souligne avoir suivi, je cite, le message royal. Avec une grande joie et allégresse, votre brillant parcours lors de la Coupe du Monde 2022 dans l'état du Qatar frère, où vous avez réussi avec brio et mérite à atteindre les demi-finales, le premier et le plus retentissant exploit du genre du football marocain, arabe et africain, lors des phases finales de cette manifestation sportive mondiale. Tout en vous félicitant pour cet exploit historique et inédit, nous tenons à vous exprimer nos vifs remerciements et notre profonde fierté pour ce que vous avez accompli au cours de ce grand rendez-vous footballistique. En termes de rendement exceptionnel et de discipline remarquable qui reflète le grand professionnalisme, la haute compétitivité, le patriotisme sincère et les nobles valeurs humaines qui sont les vôtres et qui incarnent l'esprit de défi et votre détermination à ne ménager aucun effort pour hisser haut le drapeau du football marocain sur la scène internationale et représenter comme il se doit le football africain et arabe. Une ferme détermination animée par les encouragements et le soutien des supporters marocains passionnés qui n'ont pas cessé de vous soutenir avec un enthousiasme inégalé, des chants et des célébrations pleines de sentiments d'amour et d'adoration pour la patrie, souligne Sa Majesté le roi. Et le souverain de poursuivre. Autant la joie que vous avez procurée au peuple marocain et aux différents supporters des pays frères et amis, notamment arabes et africains, qui ont suivi votre impressionnant exploit avec tant d'affection, de fierté, d'admiration. Autant vous avez émerveillé le monde avec votre haut talent et votre détermination inébranlable, émanant de la force de votre foi, de votre amour pour votre patrie et de votre attachement à votre devise éternelle, Dieu, la patrie, le roi. Le souverain réitère ses chaleureuses félicitations aux membres de l'équipe nationale, joueurs, entraîneurs, staff technique et médical, dirigeants et cadres de la Fédération royale marocaine de football, implorant le Tout-Puissant de les préserver et de leur accorder davantage de succès pour aller de l'avant avec la même volonté, le même engagement et esprit de compétition, et réaliser ainsi davantage de grands exploits qui honorent le football marocain lors des prochaines compétitions sportives continentales et internationales, offrant encore de la joie au large public marocain qui demeure fier de vos réalisations et vous soutient partout, à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Dans ce message, Sa Majesté le roi souhaite aux membres de l'équipe nationale plein de succès et de distinction, les assurant de sa haute sollicitude et bienveillance. Puis ce rappel de l'entretien téléphonique effectué mercredi dernier par Sa Majesté le roi Mohamed VI avec l'entraîneur de l'équipe nationale, Walid Regragui, à l'issue du match de demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Match qui a opposé mercredi la sélection nationale de football à son homologue française et qui s'est soldé par la victoire de l'équipe de France. Au cours de cet entretien, le souverain a adressé un vibrant hommage à l'entraîneur, aux joueurs et à l'ensemble des composantes de l'équipe nationale pour leur brillante réalisation lors de cette coupe, tout en leur souhaitant plein succès au cours de leur prochaine rencontre. Sa Majesté le roi a loué la performance de Walid Regragui pour avoir pu, en quelques mois seulement, à la tête de l'équipe nationale, forger un groupe de joueurs si compact et si combatif au point de marquer cette compétition et faire honneur au peuple marocain et au public international par ses hautes
hautes valeurs de sportivité et son talent exemplaire. Sa Majesté le Roi s'est également entretenu avec le capitaine de l'équipe nationale, Romain Saiss, à qui le souverain a souhaité prompt rétablissement pour sa blessure, le félicitant pour son leadership tout en le chargeant de transmettre également les vives félicitations royales à l'ensemble de l'équipe. Puis, le lendemain, jeudi, à l'issue du match de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 qui a réuni les équipes de France et du Maroc, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec le président français, M. Emmanuel Macron. À cette occasion, le souverain a exprimé au président français ses félicitations pour la qualification de l'équipe de France en finale de cette prestigieuse compétition. Et l'ultime coup de sifflet de cette Coupe du Monde vient de retentir il y a quelques minutes à Doha. L'Albi Céleste est champion du monde de football. Un Graal planétaire que l'Argentine décroche pour la 3e fois de son histoire. Une performance inédite de l'emblématique Lionel Messi, porté en triomphe, nous le verrons en images. Mais avant, un retour au score tout de suite avec Boubkar Benrabret. Bonsoir Boubkar. Bonsoir Mariam. Alors c'est la revanche pour l'équipe argentine 4 ans après Moscou. C'est la revanche pour l'Argentine et c'est surtout la revanche pour Lionel Messi. Une affiche France-Argentine qui nous a tenus en haleine, il faut le dire, notamment depuis le retour des vestiaires, parce que l'Argentine menait 2-0. Eh bien, il faut dire que les Bleus sont arrivés à remonter la pente, égaliser à 2 partout. Et la rencontre s'est terminée, 3 buts partout. Et on est arrivé au tir au but. Et c'est bien sûr l'Argentine qui sort vainqueur et c'est Messi qui est champion du monde. Alors, pour parler très rapidement de la rencontre avant de parler des Lions d'Atlas, nous allons à Doha, plus précisément, retrouver notre invité ce soir, docteur Mostafa Alaoui. Bonsoir. Bonsoir, docteur Mostafa Alaoui. Alors, nous le disions, l'Argentine est championne du monde, Messi est également champion du monde. Vous avez suivi cette belle affiche France-Argentine. Vos premières impressions avant de parler des Lions de l'Atlas? Mais c'est incroyable, c'est un match qui va rentrer dans l'histoire. On voit un petit peu l'effort physique, comment il a été. On va voir aussi la fraîcheur physique qui fait la différence dans un match de la finale de la Coupe du Monde. Même aux prolongations, on voit les Argentins qui sont encore forts, ils sont encore en train de faire beaucoup de choses, beaucoup d'explosivité dans le terrain qui a fait la différence dans le match. Donc on voit la différence au niveau physique qui a marqué cette Coupe du Monde en fait, quoi. Alors, on va revenir bien entendu en détail sur cette finale, belle finale France-Argentine. Mais tout d'abord... Finale Boubkar qui tient toutes ses promesses. Et à la veille de cette grande finale, les Lions de l'Atlas avaient un dernier match à jouer. Boubkar, une petite finale pour clore ce chapitre footballistique historique. Les hommes de Walid Regragui confortent leur place dans le top 4 des meilleures équipes du monde. Boubkar, malgré les multiples blessures, le 11 national a fait un bon pressing face à une équipe croate, disons-le clairement, impitoyable. Il faut dire aussi que avec le match de classement contre la Croatie, le Maroc achève sa participation historique au Mondial 2022 au Qatar. Les Lions d'Atlas ont perdu sans pour autant démériter la petite finale face à leur homologue croate. Le score, vous le connaissez, 2-1. À bout de force, après un parcours intense et privé de nombreux titulaires, les Lions d'Atlas ont tenu tête à des Croates, il faut le dire, tout de même, vice-champion du monde. Alors, retour sur les temps forts de la rencontre avec Zakaria Moukhenbil. Après avoir construit leur parcours au mondial du Qatar sur une organisation tactique efficace et sur une grande solidité défensive, le Maroc et la Croatie se sont retrouvés pour une 3e place sur le podium. À la 7e minute de jeu, les Croates ouvrent le score par le biais de Josko Gvardiol. 2 minutes ont suffi aux Lions de l'Atlas
pour remettre les pendules à l'heure. But du défenseur central Achraf Dari sur une erreur défensive croate. Après quelques erreurs défensives et un manque de concentration, les Croates doublent la mise à la 42e minute par Mislav Orsic. Malgré de nombreuses tentatives, les Lions de l'Atlas n'arrivent pas à concrétiser. Score final, 2-1 pour les Croates. On a été au bout physiquement, on finit avec une charnière centrale Banoun Amrabat, ça montre les efforts qu'ont fait les joueurs, donc j'ai rien à leur reprocher, sincèrement. On aurait voulu faire plaisir à notre public jusqu'au bout, mais honnêtement, ils ont tout donné les garçons jusqu'à la dernière minute. Et voilà, et on va apprendre de cette Coupe du Monde. On sait que voilà, il faudra revenir encore plus fort, les gens vont nous attendre. C'est la loi du football, il y a un vainqueur et un perdant. Malheureusement, la victoire n'a pas été de notre côté pour nous qualifier à la finale ou pour ce match de classement. J'espère que nous allons continuer à travailler pour ravir les supporters marocains. Malgré la défaite, les Lions de l'Atlas ont marqué l'histoire et bousculé l'ordre mondial du football. Le Maroc est la première sélection africaine à atteindre le dernier carré d'un mondial, ouvrant une nouvelle page dans l'histoire du football national et africain pour de nouvelles victoires et de nouveaux sacres. La 4e place au mondial du Qatar est une performance historique pour le football arabe, marocain et africain. C'est ce qu'a déclaré justement Walid El-Regragui en conférence de presse. Walid El-Regragui qui reconnaît surtout le rôle essentiel du public marocain. Il était le 12e homme derrière le 11 national pendant toute cette Coupe du Monde. Écoutons-le. On a plusieurs images, surtout nous, c'est surtout à chacune de nos victoires. Le peuple marocain qui sort dans la rue et aussi le fait que Sa Majesté aussi soit sorti fêter les victoires dans la rue avec le peuple, ce qui montre que on a eu un impact extraordinaire et qu'on a réussi à tous se réunir pendant un mois. Voilà, c'est vraiment l'image que j'ai de cette Coupe du Monde. Alors, nous allons en savoir un peu plus avec Dr Mustapha Alaoui. Vous venez d'entendre Walid El-Regragui parler, bien entendu, de la rencontre et surtout parler des supporters qui ont été le 12e homme et qui ont accompagné les Lions d'Atlas depuis le premier match jusqu'au dernier. Effectivement. Donc, avant tout, j'aimerais bien souligner, remercier Sa Majesté le roi Mohammed VI pour sa vision, sa philosophie de long terme, de mettre en place plusieurs facteurs et moyens dont on est en train de récolter, entre autres la 4e place en Coupe du Monde. Donc, c'est la sagesse de Sa Majesté, c'est la vision, entre autres des conditions qu'il a mis en place. En plus, faut oublier le travail remarquable de la fédération en personne de M. Fawzi El-Kja, le président de la fédération royale marocaine, et aussi la confiance qui a été donnée au cadre national. Donc, c'est un cadre national, c'est un cadre local. Donc, on devra donner la chance au cadre national pour, comme Sa Majesté le souligne tout le temps, que chaque citoyen il a le droit dans le développement de notre nation. Dans notre nation. Entre autres, le public, comme d'habitude, le Marocain est tout le temps, c'est le plus parmi les supporters. On trouve une grande masse au Qatar. C'est comme on est en train de jouer à domicile. Ils ont fait beaucoup de différences et en plus avec toute l'éducation, toutes les choses que le public marocain il a laissé des traces incroyables qui a laissé ici. Donc, tout le monde le souligne. Alors, docteur Alaoui, vous restez avec nous. Mariem, nous allons parler un petit peu, bien sûr, de ce parcours exceptionnel réalisé depuis le premier match face à la Croatie jusqu'au dernier face à la Croatie. Encore une fois face à la Croatie, et c'est la tête haute que les Lions de l'Atlas quittent cette grand-messe planétaire du ballon rond en s'adjugeant une belle place dans le carré d'or des 4 meilleures équipes du monde aux portes de la finale. Un parcours époustouflant, c'est le moins
que l'on puisse dire, Boubka. La recette du triomphe marocain au tournoi qatari, on la doit bien évidemment aux prestations de haute facture de notre 11 national, mais pas que. Le 11 national a pu compter sur le soutien d'un 12e homme, majoritaire dans les tribunes, le contingent de supporters marocains a créé l'événement dans les tribunes. Une ferveur devenue le moteur des joueurs sur la pelouse. Notre équipe sur place en a croisé quelques-uns hier à la sortie du Khalifa Stadium. À l'issue du match de classement, leur réaction à chaud avec Oumé Marmi. Ils sont le 12e joueur, les supporters marocains. Une force fédératrice incontestée qui a forcé l'admiration de tous. Booster des Lions de l'Atlas est une des révélations de ce mondial qatari. Présent en masse lors des 7 matchs des Lions de l'Atlas, une force et une déferlante humaine pour saluer l'excellente performance du 11 national malgré tout. Nous sortons la tête haute. Le jeu du 11 national nous a vraiment éblouis. Nous gardons de beaux souvenirs de ce parcours. L'équipe marocaine a joué avec le cœur. Nous avions beaucoup de blessés. Le Maroc a désormais de nouveaux fans dans le monde entier. L'impossible n'est pas marocain. Nous sommes fiers de notre équipe nationale. Ce fut au-delà de nos espérances. C'est un exploit grandiose. Nous avons vécu des moments inoubliables. Docteur Mustapha Alaoui, je pense que jamais un public pareil n'a été aussi présent dans une Coupe du Monde. Je crois que c'est une première. Effectivement, c'est incroyable comment les marques qu'il a laissé le public marocain au niveau de l'éducation, au niveau de support. Tout le monde, les Qataris que je tiens à remercier le Qatar Shaqiqa, le travail qu'il a fait. Ça fait 10 ans qu'il travaille très fort à l'arrache-pied et à la tête le Amir de Qatar, Tamim Ben Hamad. Donc c'est incroyable nos confrères qu'ils ont mis en place. Ça a été une Coupe du Monde réussie à 100%. C'est incroyable comment on joue à domicile. C'est tout le monde, il a eu les drapeaux marocains, avec les maillots du Maroc. Il commence même avec des fanions, avec même des proverbes marocains. Il commence à parler plus à un certain temps le dialecte marocain, quoi. Et ils ont conquis les cœurs de tout le monde. Dieu merci, effectivement. Alors on revient au match très rapidement de cette belle finale, cette belle affiche France-Argentine. Les Argentins ont été dominateurs en première période, 2 buts inscrits à la 23e et à la 36e. Et puis en seconde mi-temps, ils se sont fait rattraper par des Français qui ont trouvé des espaces avec un Mbappé qui reste tout de même remarquable. C'est incroyable, c'est une très très belle finale. Dans le monde entier, c'était un spectacle incroyable. On voit un petit peu les Argentins qui étaient très très agressifs au niveau d'attaque, au niveau aussi ils étaient bien organisés au niveau défensif. On voit le changement qui a été fait par Di Maria qui a fait bousculer un petit peu les Justement, docteur Alaoui, est-ce que la sortie de Di Maria n'a pas pesé dans la remontée? Il a beaucoup fait il a fait un trou au niveau des défensifs. Di Maria, il joue avec ballon et sans ballon. Ça veut dire s'il est avec le ballon, la plupart des buts qui étaient marqués, c'était de côté de Di Maria. Un certain temps, c'est un joueur très il joue très intelligent. Il joue avec ballon et sans ballon. Sans ballon, il fait mal parce qu'il est en train d'amener 2-3 attaquants avec lui. C'est donc le fait qu'il a fait ce changement à ces minutes-là, à la fin, il a fait mal à l'Argentine. En fait aussi, le niveau physique, comme j'ai mentionné au départ, on voit la différence. Quand on est très fort au niveau physique, donc on est capable d'appliquer la tactique qu'on veut. Ça veut dire les joueurs, ils étaient capables d'appliquer la tactique
de l'entraîneur. Docteur Mustafa Alaoui, je rappelle que vous êtes docteur en physiologie de l'effort. Merci de nous avoir accompagnés ce soir, mais également de nous avoir accompagnés tout au long de cette rubrique Coupe du Monde. Justement, Boubkar, on en arrive à la fin de ce dernier numéro de la chronique spéciale Coupe du Monde. Avant de refermer cette chronique, je tiens à te remercier, Boubkar, d'avoir relayé pour nous jour pour jour les détails, les péripéties de cette compétition. Vous étiez nos yeux à Doha. Je remercie également tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette rubrique depuis le 17 novembre, si ma mémoire est bonne, jusqu'à aujourd'hui. En tous les cas, il y a vous, il y a toute l'équipe du JT, il y a les techniciens, il y a la régie. C'était un bravo à tout le monde. Mais à notre tour, on te remercie pour ces 30 jours d'émotion. Et je crois qu'on va terminer en apothéose. On va terminer justement en apothéose et je vous invite à revivre le spectacle de fin de ces 30 jours de compétition au menu des tableaux artistiques, du chant, de la danse et des feux d'artifice tirés sur le toit du stade Lusail. De quoi mettre plein les yeux aux 80 000 spectateurs dans les tribunes et une audience mondiale. Retour à présent sur l'actualité nationale. 2 événements majeurs ont marqué la semaine que nous quittons. Le déplacement à Rabat de la ministre française des Affaires étrangères, mais également la participation du chef du gouvernement Aziz Akhnouch qui représentait Sa Majesté le roi Mohamed VI au sommet des dirigeants USA Afrique à Washington. Nous en ferons le décryptage tout de suite en compagnie du professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors USA Afrique, les deux parties aspirent à construire un avenir d'opportunités. Quel rôle joue le Maroc dans le renforcement de ce partenariat? Le rêve, la fête et puis maintenant les réalités diplomatiques. Effectivement, les États-Unis ont organisé le 2e sommet entre leur pays et les pays africains. C'est le 2e après celui de 2014. C'est important, ça montre une volonté de reprendre pied, si je puis dire, de manière significative en Afrique. Sur ce plan-là, le Maroc était représenté, la représentation Sa Majesté le roi en cette rencontre où il y avait les États-Unis, 49 pays. Il n'y avait pas le mouvement séparatiste, il faut le dire, pour que ça soit clair et net pour tout le monde. Et le chef du gouvernement présentait évidemment tout ce que fait le Maroc sur ce plan-là, c'est-à-dire en interne évidemment, mais aussi les expériences et l'expertise du Maroc pour ce qui est de la coopération sud-sud et d'une coopération triangulaire entre les États-Unis et un certain nombre de pays africains, notamment dans des secteurs, les énergies renouvelables, la formation, la coopération sud-sud, le changement climatique, l'environnement, etc. Donc c'est une forte visibilité à notre diplomatie et c'est l'expression d'une vision royale qui a été affirmée depuis des décennies. Et une nouvelle ère de coopération se profile aussi entre le Maroc et la France. Une volonté affichée par la ministre française des Affaires étrangères en visite cette semaine, en visite de travail à Rabat. Quel bilan dressez-vous de ce déplacement? Je ne vais pas vous surprendre. Entre Paris et Rabat, il y avait un froid, et même un froid glacial depuis pratiquement une année. Aujourd'hui, il fallait bien des actes de réchauffement de la part de la partie française. Ça a été fait à travers un certain nombre de signes, d'échanges téléphoniques entre le président Macron et Sa Majesté le roi, à 2 reprises d'ailleurs. Donc tout ça a été important. Et puis il y a cette visite de la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, qui est venue donc les 15 et 16, donc il y a 2 jours. Elle était reçue par son homologue marocain à Saboueta. Et il y a maintenant des choses qui sont clarifiées. Premier acte, la normalisation de la relation consulaire. Ça veut dire que donc la fin des mesures restrictives que pour ce qui est des visas, qui avaient eu un impact extrêmement négatif au niveau de l'opinion publique marocaine. Je ne reviens pas. Il n'y avait pas de crise, mais il y avait des situations contentieuses qui appelaient à un recadrage et à une articulation. Sur quelle base? D'abord, un certain nombre de principes, le respect, le dialogue constructif, et puis dépasser une gestion, j'allais dire, de confort des relations bilatérales, qui sont exceptionnelles, que c'est un partenariat singulier, c'est vrai, ça a été dit des 2 côtés, mais se projeter dans l'avenir. Et sur ce plan-là, qu'est-ce qui a changé? La France a changé, le Maroc a changé, le système international a changé, l'environnement international aussi. Et donc il y a là une volonté commune maintenant affirmée de réfléchir ensemble, de travailler ensemble à
de nouvelles pistes de partenariat pour la décennie à venir. Et la prochaine visite du chef de l'État français, visite d'État premier trimestre 2021, va être l'occasion d'asseoir ces principes-là et de redonner vigueur et exemplarité aux relations entre Paris et Rabat. Mostafa Sahimi, professeur de droit et politologue, merci pour ces éclairages. Et avant de refermer ce journal, je vous laisse réécouter cette chanson en hommage du parcours glorieux des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde.